pendant toute cette semaine, c'est Robin du restaurant L'Étable à la Bresse qui a décidé de cuisiner pour nous. Une semaine un petit peu particulière puisque j'ai emprunté la voix d'un rocker français très connu, je m'excuse d'ailleurs pour ça, mais ça ne m'empêchera pas en tout cas de passer un bon moment et de se régaler. Alors pour cette 4e recette de la semaine, Robin, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors on va partir sur une caille des Vosges en 2 cuissons. D'accord. Une purée de pommes de terre fumées et des petites carottes glacées. Bon, ça paraît sympa. Donc tu as déjà préparé la caille, tu l'as désossée, et ensuite on va la farcir. Voilà, avec les abats pour utiliser tout le produit. On a récupéré les foies et les cœurs de caille, on a ciselé une échalote qu'on a suée, on a ajouté nos abats, flambés au cognac et déglacés au madère. On a récupéré le jus qu'on va simplement crémer pour la sauce. Et dans la farce, on a haché un peu d'herbe pour alléger l'amertume du foie. Donner un petit côté frais et herbacé. Voilà. Hop, tu mets donc un petit peu de farce. Donc t'as pas assaisonné là. La farce est très assaisonnée, donc normalement il n'y a pas de besoin d'en rajouter. Il y a pas besoin. Si la farce manque un peu, on peut mettre un coup de sel poivre sur la caille, mais c'est pas nécessaire. On préférera saler l'extérieur côté peau au poêlage pour rendre la peau bien croustillante. D'accord. Et donc voilà, tu vas essayer de la refermer. De la replier. Quand je le fais au restaurant, une fois que j'ai ma belle ballotine comme ça, je la mets sous vide et je la cuis basse température. Ça permet de resserrer les chairs et ça bouge pas. Et ça bouge pas. Et là, comme on va faire de la cuisson en direct, on va simplement mettre des petits cure-dents pour que la farce reste à l'intérieur. D'accord. T'en prévois quoi? Une par personne? Une caille par personne, donc deux filets de cuisse. D'accord. Sinon c'est un peu léger, quoi. Puis c'est malin d'avoir récupéré ta petite sauce qui a déjà du goût pour le coup. Et avec tout ce qui est os et parure de caille, on peut lancer un fond blanc, voilà, et on a vraiment tout utilisé. On n'a rien. Ça, c'est une philosophie de l'établissement, c'est-à-dire que tu essayes au maximum rien de la caille. De tout utiliser. C'est toujours. C'est intéressant, et puis c'est dans le. Il y a un vrai travail de cuisinier, et puis derrière c'est moderne, c'est dans l'air du temps, de ne rien jeter, d'éviter le gaspillage et tout ça. Et donc au niveau de la cuisson, en fait, tu vas tout simplement les faire revenir voilà. à Alors poêle. L'avantage avec la caille, c'est que, moi je préfère la servir et la manger rosée, donc et c'est de la tellement petite pièce que ça va être très rapide. C'est flashé aller-retour et ça suffit amplement. Oui, juste histoire d'avoir la peau un peu dorée. Voilà, ça c'est dans l'idée d'un poulet rôti. Après, ça reste le meilleur. Donc là c'est bon. Et on n'aura plus qu'à mettre en cuisson une fois qu'on aura fini notre purée de pommes de terre. En parallèle, on va... Donc tu vas mettre ta petite sauce. On va crémer simplement la préparation que tu as utilisée pour faire revenir les abats. Voilà, tout à fait. Donc tu crèmes. Et on va laisser réduire à consistance bien nappante. D'accord. Donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère pour le coup la purée. Voilà, ça va être très rapide aussi. Alors là, on a des mini carottes. Oui. Que tu as cuit à l'anglaise. Qu'on a cuit à l'anglaise avec la peau et qu'on a épluché après cuisson. Ça s'épluche tout seul. Si les carottes sont bien cuites, ça s'épluche tout seul avant cuisson. Et pour les glacer, on a simplement mis un petit peu de beurre. Un peu de sel. Un peu de sel et un petit peu d'eau qu'on va laisser réduire. Et avec le gras du beurre, une fois que ce sera sec, on aura des carottes bien brillantes. On les met au chaud. Voilà. Et puis on va s'occuper donc de notre purée. La purée, tout à fait. Donc c'est une crème qui a passé une nuit au fumoir. D'accord. Pour lui apporter un petit goût fumé. Voilà, c'est plus intéressant. Ça donne envie d'y retourner, on va dire, dans une bonne purée. Donc ça marche très bien aussi si on veut du moins gras avec du lait ou si on veut du plus gras avec du beurre.
Et donc là, tu verses tout simplement sur ta pulpe de pommes de terre. Voilà, alors on y va gentiment pour arriver à la consistance qu'on veut. Donc ça c'est pareil, il y en a qui préfèrent les purées bien serrées et d'autres les autres qui se boivent à la paille, quoi. Ouais, voilà, qui se boivent presque à la paille. Et toi, tu voudrais quoi là comme texture? Quelque chose qui se tient quand même. D'accord. Mais qui soit pas trop serré. D'accord. Et voilà. Alors je suis assez étonnée parce qu'elle n'est pas du tout élastique. C'est juste parce qu'on a travaillé avec la crème chaude et la pomme de terre chaude et rapidement et on lui a pas laissé le temps de devenir élastique. On n'a plus qu'à réserver pour le dressage et passer on passe à la cuisson de la caille. Tout à fait. Parce qu'en gros là on a la cuisson de la caille et on n'a plus qu'à dresser après. Ouais. La sauce est là. Ouais. Les petites carottes sont prêtes. Sont la purée est prête. Donc voilà, cuisson de la caille, dressage. Voilà, tout à fait. Waouh, c'est excellent. Alors déjà, j'avais peur, c'est que les abats, ce soit vraiment très prononcé. Mais c'est juste que ce qu'il faut, c'est vraiment très bon. Et le côté fumé, c'est parfait. On est vraiment sur une recette terroir, gourmande, qui est de saison. Donc voilà, encore une belle recette, Robin. Alors, la prochaine recette, c'est le dessert. Et donc, c'est Audrey, ta compagne, qui fait les pâtisseries ici. Donc, qui sera chargée de nous régaler avec une petite note sucrée. Est-ce que tu sais ce qu'elle a prévu? Alors, elle a prévu un travail autour du chocolat et du cèpe des Vosges. Waouh, super.